Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lui dire merci? Il aime d'avoir grâce à Dieu. Il aime d'avoir apprécié la grâce de Dieu. Il aime d'avoir grâce à Dieu. Nous sommes à notre deuxième soirée. Depuis hier, il est avec nous, il nous fortifie, il nous donne de force. Il est avec nous, il fait les grandes choses dans nos vies. Bénissons-le, apprécions-le. Disons-lui merci pour prier l'exaucer. Pour l'impact de cet homme dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Seigneur, merci pour cet homme. Nous recommandons la suite. Nous nous souffrons, nous exposons à la lumière de ta parole. Et nous voulons prier, Seigneur, avec efficacité, sur la base de ta parole, qu'elle nous vienne avec puissance, avec clarté. Prions qu'elle nous soit compréhensible, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Aidez-moi à recevoir ici, bien-aimé Germain. Est-ce qu'on peut recevoir? Alléluia. C'est vraiment un privilège de me tenir devant vous ce soir. Vous les justes invités du Seigneur. Alléluia. Amen. Éternel des armées, je te bénis, je te loue, je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu, tu es roi. Je te remercie parce que Éternel des armées, tu fais abstraction de ma personne et tu viens petit à petit sur tout petit pour nourrir tes enfants. Je te loue parce que tu as déjà pris le contrôle. Tu as déjà commencé à transformer la vie de quelqu'un, la vision de quelqu'un, le regard de quelqu'un, le comportement de quelqu'un, la manière de penser, la mentalité de quelqu'un. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons prié, que nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes venus prier ce soir. Alléluia. Nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Nous sommes dans un temps d'exercice spirituel. Nous sommes dans un temps de renforcement de nos capacités spirituelles. Alléluia. Amen. Mais avant de prier, nous allons, par la grâce de Dieu, nous allons recevoir quelque chose qui va nous bénir. Ce soir, le thème du message que nous allons partager, c'est comprendre les signaux divins. Comprendre les signaux divins. Alléluia. Nous avons déjà vu hier le texte de base. Alléluia. Et ce texte de base-là nous avait emmené dans le livre 1 Roi chapitre 18, verset 44 à 45, qui nous parlait du prophète qui avait déjà dit au roi d'aller s'attabler, d'aller manger, d'aller se reposer, parce que Dieu allait faire quelque chose. Et ce prophète allait prier jusqu'à ce que la pluie vienne. Alléluia. Amen. Je vais commencer par définir c'est quoi les signaux. Alléluia. On parle ici d'un signe, d'un geste, d'un son, d'une image qui est établi ou fait. Ce sont ces moyens de communication que Dieu utilise pour nous dire fils, arrête-toi là. Ma fille, continue ici. Voici la direction. Alléluia. Dans le monde physique, nous avons différents types de signaux. Alléluia. Quand on conduit, il y a des signaux qui vont vous dire de ralentir. Il y a des signaux qui vont vous dire qu'il y a des virages devant. Alléluia. Verset 14 à 15. Dieu nous parle. Il nous parle. Alléluia. Ce qui est important à savoir ici, c'est quoi? La Bible nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Maintenant, comment un esprit peut nous parler pour que nous comprenions? Notre seul moyen de pouvoir comprendre ce qu'un esprit dit, c'est de nous-mêmes agir et faire et reconnaître que nous sommes des esprits. Alléluia.
Et c'est ce que beaucoup d'entre nous avons, je vais dire quoi, nous échouons à comprendre. Et parce que nous échouons à comprendre, nous n'arrivons pas à même savoir que Dieu nous parle, à même savoir que c'est un signal de Dieu. Alléluia. Que telle chose est un signal de Dieu. Comme on lit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, il dit quoi? Dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Toute chair. Les jeunes gens prophétiseront. Les vieillards auront quoi? Des songes. Tout ça, ce sont des moyens de communication de Dieu envers nous. Dieu nous parle au travers de rêves. Il nous parle au travers de visions. Des visions ouvertes, des songes, des visions nocturnes. Il nous parle donc d'une manière ou d'une autre. Mais il y a une particularité ici, donc on parle dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Il dit quoi? Je déverserai mon esprit. Alléluia. Il est en train de dire qu'il va se reproduire. Quand je parle de reproduction ici, je parle en fait de Dieu en train de nous rendre comme lui. Amen. Par son esprit, pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse savoir que ça c'est un signal de Dieu. Alléluia. Pour qu'on puisse savoir que c'est Dieu qui me parle. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous échouons à comprendre parce que nous n'avons pas son esprit. Maintenant, il a déversé. Et les derniers temps dont on parle ici, là, c'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Amen. Nous sommes dans ces derniers temps-là. Alléluia. Il faut que nous soyons spirituellement alertes. Pour l'homme animal, le pasteur parlait hier de l'homme animal. L'homme animal ne peut pas reconnaître, ne peut pas savoir que ça c'est un signal de Dieu. Il ne peut pas savoir, identifier que ça c'est la marque de Dieu. Il ne peut pas savoir que c'est Dieu qui est en train de communiquer avec lui. C'est seulement l'homme qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui a été baptisé du Saint-Esprit, qui sait que c'est mon Dieu qui me parle. Alléluia. Amen. Et il est important pour nous de savoir et de choisir notre camp et de savoir où nous nous situons. Est-ce que nous sommes encore, malgré le fait que nous ayons donné, malgré le fait que nous ayons accepté Christ, est-ce que nous sommes encore à l'étape de homme animal ou étape de homme superficiel? L'homme superficiel, c'est celui qui a reçu le Christ, a reçu le Seigneur, mais ne fait pas d'effort pour se renforcer spirituellement. On n'a pas suffisamment de foi pour croire que les choses de Dieu sont spirituelles. Nous pensons que c'est seulement ce que les gens de l'autre côté font qui est spirituel. Non, je vous le dis. Ils imitent tout. Ils copient tout parce qu'ils ont vu le maître faire. Mais nous qui sommes des disciples, nous échouons à imiter le maître. Et c'est le problème que nous avons. C'est pour ça que beaucoup de nous n'arrivons pas à reconnaître qu'on est ainsi. Moïse pouvait reconnaître le signe, un signal dans le buisson ardent. Il a vu un feu, il a été attiré, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Et il allait voir. Et c'était le début de la libération du peuple d'Israël. J'ai dit quoi au départ? C'est un signe, c'est un son, c'est quelque chose qui vient pour montrer que Dieu va agir Amen. Dans la vie de quelqu'un. Ou Dieu va agir dans la vie de l'humanité. Et vous savez, le fait que Moïse s'approche, c'est ce qui a marqué la fin de la captivité des enfants d'Israël. Alléluia. Il est très important pour nous de pouvoir même savoir que les signes que nous voyons sont des signes qui viennent de Dieu. C'est capital. Donc, comme je disais, il nous faut l'Esprit de Dieu. Il faut que nous marchions avec l'Esprit de Dieu. Il faut que nous ayons un esprit aiguisé, exercé, expérimenté, pour savoir que ça, c'est un signal de Dieu. Le chrétien superficiel, pour ne pas dire celui qui est charnel, il reste à la rive. Vous savez, je lisais un passage où Jésus enseignait les foules.
Et les foules venaient tellement vers lui qu'à un moment, il allait sur une barque. Et il était sur la mer, sur cette barque. Et depuis cette barque-là, il parlait à ses foules. Ce que nous devons savoir, c'est que les gens superficiels restent à la main. Une chose avec Jésus qu'on doit comprendre, c'est que quand Jésus parlait, généralement il parlait en paraboles. Il parlait par des paraboles. Et les paraboles, quand il les donnait, beaucoup de gens ne les comprenaient pas. Mais il disait quoi à ses disciples après? Il disait que je parle à tout le monde avec des paraboles, mais à vous mes disciples, je vous explique les choses. À vous mes disciples, à vous qui êtes prêts à venir vers moi, à vous approcher du maître, à poser des questions. Maître, j'ai lu, tu as parlé de tel passage. Qu'est-ce que tu disais? Jésus leur expliquait ces choses. Le chrétien superficiel va entendre, ne va pas comprendre, et ne va pas savoir qu'il est un disciple qui doit aller au pied du maître pour demander. Mais qu'est-ce que tu disais? Il ne va jamais le faire. Mais celui qui est un vrai disciple va retourner, il va aller vers le maître. C'est pour ça qu'il disait quoi? Il dit dans Matthieu 11, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne le repos. Pourquoi est-ce que je parle de ça ici? Je parle de ça ici parce que quand on a une situation, on a une difficulté, on n'est pas dans le repos. Quand on est tourmenté par le diable, on n'est pas dans le repos. Mais dès que nous arrivons vers le maître, la solution qu'il nous donne, le signe qu'il nous donne cette paix, ça donne ce repos-là. Il faut que nous sortions de ce fardeau, que nous sortions de cette difficulté-là, que nous sortions de ces challenges, de ces défis, qui ont fait en sorte que nous avions perdu notre paix. Alléluia. Vous savez, je pense que quand on parle de signaux, les signaux de Dieu peuvent s'exprimer de différentes manières. Souvent, c'est un témoin dans le cœur. Une conviction que quelque chose va se passer. Une conviction que quelque chose va se passer. Papa Samuel parlait le dimanche de cette conviction-là qu'il avait pour la construction du temple. Pour l'acquisition du terrain, l'achat du terrain et la construction du temple. Hier, j'ai vu une scène qui m'a touché. Il y a une proche à ma belle-sœur qui jubilait parce que son neveu venait d'avoir un boulot pendant les assises qui se déroulent en ce moment. Et vous savez, les gens qui auront le témoin, surtout les enfants de Dieu, qui auront le témoin, cette conviction-là, que quelque chose va se passer pendant ces assises, ils vont savoir que c'est un signe, ce témoin qu'ils ont dans leur cœur, c'est un signe de Dieu pour la fin de leur chômage. Ils auront un boulot. Mais ceux qui ne vont pas reconnaître le signe, ils vont s'asseoir à la maison et comme certains que j'ai vus en train de commenter sur les réseaux sociaux, ils n'auront rien. Vous savez, ce qui fait que nous puissions posséder nos possessions, notre héritage, avoir notre miracle, c'est le fait de pouvoir identifier ce signal de Dieu. Parce que quand tu identifies ce signal de Dieu, automatiquement, quelque chose se passe. Amen. Tu l'identifies, tu cherches à le comprendre et tu commences à prier par rapport à ça. Et tu vas voir que automatiquement, tu vas recevoir ton miracle. Alléluia. Amen. Les signaux de Dieu, généralement, sont conformes à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils trouvent leur base dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de signal de Dieu qui est contraire à la parole de Dieu, qui est sa volonté. C'est impossible que vous voyez quelque chose qui vient comme un signal surnaturel de Dieu. Alléluia. Et qui est contraire à sa parole. Je parle de vision. Je me rappelle, l'année où l'année de mon mariage, en 2009, il y avait une convention à laquelle j'assistais.
Et pendant cette convention-là, pendant le temps de louange et d'adoration, j'ai l'habitude de dire ça, louange et l'adoration. Pour moi, beaucoup de choses que j'ai reçues, beaucoup de signaux que j'ai reçus pendant ces temps de louange et d'adoration. Et je vous assure, j'étais là pendant ce temps-là. Et quand je fermais les yeux, j'avais fermé les yeux, et j'ai entendu une voix me dire, comme vous m'entendez, j'ai entendu une voix me dire, commencement merveilleux. J'ai vu un papillon qui était sur une fleur, il s'est envolé. Et après, j'ai vu un auditorium où c'était écrit debout en adoration. J'ai vu une aura qui était habillée en tauge, jaune et bleu. J'ai vu deux alliances, une grande alliance et une plus petite à l'intérieur. Et Dieu me montrait l'endroit d'église à laquelle j'allais me marier. Et je n'avais jamais mis les pieds dans cette église-là. Comme Dieu est bon, quand j'ai vu d'avoir cette vision-là, j'ai eu un témoin parce que j'ai parlé de cette vision à mon beau-frère, le petit frère de mon épouse. Je dis tous les jours, on peut raconter des histoires, mais c'est toujours bon d'avoir un témoin. C'est pourquoi Jésus m'a dit, il a eu des témoins avec les disciples. Et aujourd'hui, nous sommes ces témoins. Et j'ai eu ce témoin, je dis, regarde ce que j'ai vu, je ne comprends pas. Je vous assure que quelque chose s'est passé la semaine d'après. Circonstance en circonstance. C'est le temps qui m'est imparti est trop petit, mais je veux dire, circonstance après circonstance, quelques semaines après, 2 semaines après, on nous invite dans une nouvelle église, dans une autre église. Et quand j'entre dans cette église-là le dimanche, je suis passé. C'est écrit comme ça, là, debout en adoration. Et il y avait un homme, comme j'avais vu de la maison, qui était debout, qui tenait les mains comme ça. Je vois la chorale qui arrive en touche et bleu. Je regarde mon beau-frère. Dieu était en train, il voulait agir là. Alléluia. Ce qui s'est passé quand j'ai vu ça, je suis allé dans la prière. Ce mariage-là que je cherchais pendant combien d'années? En 1 mois, ma femme et moi on était mariés. En 1 mois, Dieu nous montre des choses, il nous donne des signaux. C'est parce qu'il veut agir. Mais l'homme va voir ça, il va dire non, je ne crois pas. Et vous savez ce qui est le plus étrange dedans? Cette chorale, on a fréquenté cette église pendant des années. Cette chorale n'a plus jamais porté cette tour jaune et bleue. Je vous assure. Vous pouvez demander à mon épouse elle-même, mon beau-frère est aussi pasteur. Et c'est lui qui m'a emmené au Seigneur. Donc c'est mon père spirituel. C'est mon premier père spirituel. Alléluia. Amen. Donc, les choses de Dieu, les signaux. Vous savez, c'est l'homme animal qui ne reconnaît pas, qui ne peut pas savoir que ça c'est Dieu qui fait. J'ai un de mes amis pasteurs, je vous en ai parlé la dernière fois, celui qui a dit qu'il veut peupler l'enfer, ou peupler le ciel, le paradis. Sa doctrine. L'histoire, la particularité de son histoire, c'est qu'il était, je crois, orphelin de père et il venait d'une famille plus que modeste. Je ne veux pas dire un mot vraiment péjoratif. Et son beau-père était professeur d'université et il ne le regardait pas comme un genre digne d'épouser sa fille. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a donné un signal au père. Dieu a visité le père pendant la nuit. Ce père-là qui ne croyait pas en Dieu, ou même s'il croyait en Dieu, avait une croyance assez limitée de Dieu, s'est vu en train de se faire gronder par Dieu dans un rêve pour lui dire que ne sais-tu pas que cet enfant est mon serviteur? Ce jeune homme que tu méprises là, c'est mon serviteur. Alléluia. Amen. Et ce qui s'est passé le lendemain, le père se réveille avec effroi, crainte. Il avait peur. Il a dit à sa fille, à peine confiance là. Le père s'est mis à genoux pour demander pardon.
Je vous parle de choses réelles. Le père s'est mis à genoux pour demander pardon à ce jeune homme. Aujourd'hui, ils sont mariés. Ils ont environ 15 ans de mariage. De beaux enfants. Alléluia. Ne blâmons pas avec les signaux parce que c'est ce qui détermine en fait ce que Dieu veut faire dans une saison. La Bible dit que, et le pasteur a dit que les enfants d'Isaac, que Dieu leur a donné la capacité de maîtriser les temps et les saisons. Nous ne recevons pas nos miracles parce que nous n'identifions pas et nous ne comprenons pas les signaux de Dieu. Alléluia. Mais c'est par ces mêmes signaux-là que Dieu délivre. C'est par ces mêmes signaux-là que Dieu opère ses miracles. Alléluia. Et c'est vraiment important de le savoir. Très important. Vous savez, les signaux de Dieu, comme je disais, annoncent la délivrance. Comme avec le buisson ardent que Moïse avait vu. Alléluia. Et on peut voir ça dans le livre de Genèse, Exode, non, je me trompe. Je crois que c'est Exode chapitre 3. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu aussi annonce la reconstruction ou la restauration. C'était le cas de Néhémie. Dans Néhémie chapitre 1, David dit qu'il a commencé à s'enquérir des Juifs. Et il a commencé à avoir cette tristesse-là. La dernière fois, le papa Samuel parlait de cette colère qu'il avait. Ce sont des signaux spirituels, ce sont des signaux divins. Alléluia. Souvent nous recevons cette colère, un sentiment qui nous dit que quelque chose doit être fait. Alléluia. Et on parle ici de quoi? De reconstruction. On parle de restauration. Alléluia. Un jour, j'avais reçu ce témoin-là, c'était en 2010. Et ce témoin avait fait comme moi. Ça avait créé en moi une foi qui a fait que mon miracle est arrivé. Je parlais la dernière fois de Ésaïe 55, où il dit que ces voix ne sont pas nos voix. Ces voix sont les niveaux au-dessus des nôtres. Et moi, depuis le jour où je me suis converti, Dieu m'a donné cette grâce-là de regarder. Surtout au Ghana, ils mettent beaucoup de versets bibliques sur les véhicules. Et moi, tout souvent des paroles, voilà, pour exhorter. Et moi, pour moi, c'était Dieu qui me parlait. Et ça fonctionnait pour moi réellement. J'avais vu ça un jour comme ça, que ces voix ne sont pas nos voix. Et j'étais allé pour un visa, pour un travail. On m'a refusé le visa et puis j'ai dit quoi? J'ai dit que si Dieu m'a dit que ces voix ne sont pas nos voix, c'est qu'avec ou sans visa, je vais partir. Alléluia. Et ce qui s'est produit, c'est quoi? Ce qui s'est produit, c'est que quand on m'a refusé ce visa, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, avec ou sans visa de part, elle pensait que peut-être j'allais rentrer dans le train d'atterrissage de l'avion pour voyager. Mais c'est pas ce à quoi je pensais. Je savais que tu allais faire quelque chose. Mais ce qui s'est passé, pour être un peu plus bref, c'est que j'ai rencontré l'ambassadeur qui m'avait refusé le visa. Il y a quelques heures de cela, on s'est rencontrés dans le même hôtel parce que la compagnie qui me recrutait m'avait logé dans un hôtel 5 étoiles. Et on s'est rencontrés là-bas. Il m'a dit, je ne savais pas que tu étais riche comme ça. Je lui ai dit, quand il a dit ça, je n'ai rien dit, je lui ai dit, ça c'est pas le plus urgent, ce qui est important, c'est que j'ai besoin de visa. Et il me dit, mais je t'ai déjà vu le cachet de refus dans le passeport. J'ai dit non. Et puis il me dit, pourquoi tu me dis? Comment est-ce que j'ai pas vu le cachet de refus? Parce qu'on était deux allés pour la même compagnie. Et mon collègue, on lui avait mis le cachet de refus. Mais moi, on n'avait pas mis le cachet de refus. Et il m'a posé la question, pourquoi tu me dis? Vous pouvez voir, le refus a fait que j'ai eu le visa avant les autres, à qui on devait donner le visa de l'autre jour. Et j'ai pu voyager. Je disais de venir à l'époque, c'était en 2010, j'étais devenu un expatrié qu'on avait pris de l'Afrique pour aller travailler en Europe. Vous savez, si on ne croit pas que Dieu peut faire, une seule parole pour moi c'était un signal. Ces voix ne sont pas nos voix. Dieu va créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Amen.
Tu penses que tu es malade et que tu ne peux pas guérir, c'est faux. Mais la femme à la perte de sang avait un témoin qui lui disait que et si seulement je peux toucher le bord de sa robe, quelque chose va se passer. Et c'est ce que nous échouons à comprendre. C'est vrai que la vie est difficile, c'est vrai qu'on se dit que oui, on a prié, on a jeûné, mais rien ne s'est passé. Mais souvent, même le fait de prier, de jeûner, de ne rien voir arriver, c'est parce que Dieu voit que nous avons déjà grandi à un certain niveau. Il veut un autre niveau de croissance. Nous n'avons plus besoin parfois de ces signes-là pour savoir que Dieu est capable d'agir. Dieu peut agir en tout temps, en toutes circonstances, qu'il est signe ou pas, il agit. Souvent le pasteur dit ici, c'est pas parce qu'il y a des frissons, c'est pas parce qu'il n'y a pas de frissons que Dieu n'agit pas ou qu'il agit. Alléluia. Amen. Il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on le comprenne. Et ces signaux spirituels, ces signaux divins, nous devons les comprendre. Mais nous devons les comprendre et les reconnaître qu'avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et avoir simplement l'Esprit de Dieu n'est pas suffisant. Il faut aussi croître, il faut aussi grandir, il faut aussi se renforcer spirituellement. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas rester des bébés. Les bébés désirent le lait, mais les adultes mangent la chair. Ils mangent la viande de la parole. Amen. Et c'est pour ça que quand Jésus pouvait dire que vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang, les gens se disaient mais il veut nous rendre sorciers. Et ce sont des choses spirituelles que l'homme animal ne peut comprendre. Alléluia. Et c'est important pour nous. Alléluia. Je disais qu'ils annoncent la bénédiction, pardon, la reconstruction. Ils annoncent aussi la bénédiction. C'était le cas d'Abraham. Abraham, la Bible dit qu'il était sous le ciel. Genèse chapitre 18. Et il a vu 3 personnes qui ont apparu comme ça devant lui. Et il a pu distinguer que c'était un signal divin. Alléluia. C'est très important. Amen. Dernière chose pour terminer avant que nous commencions à prier. Il faut que nous sachions que nous ne devons pas mettre Dieu dans un box, dans une boîte, l'enfermer dans notre tête, dans la boîte de notre compréhension. Alléluia. Dieu agit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il agit aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc le signal ou la chose qu'il nous a montré hier n'est pas forcément la même chose qu'il va utiliser demain. C'est pour ça qu'il faut un homme spirituel pour distinguer, pour discerner ce qui se passe à un instant T. Et c'est important. Ne mettons pas Dieu dans une boîte. Ne mettons pas Dieu dans une boîte. Alléluia. Amen. Rapidement, avant que nous commencions à prier, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, quand Jésus pouvait dire aux gens ou à ses disciples, il parle à tout le monde en parabole, mais à eux, il leur révèle ce qu'il fait. C'est parce qu'ils étaient des disciples qui venaient à lui. Ok? Après que tout le monde soit parti. Des disciples qui étaient dans l'intimité. On ne peut pas recevoir son départ dans l'intimité de Dieu. Il faut toujours aller vers Dieu pour demander à Dieu, avant de demander à Google. Alléluia. Google ne peut pas vous donner le nom de l'esprit qui fatigue votre femme. Je vous dis. Ou l'esprit qui fatigue votre mari. Je vous dis, je vous parle de quelque chose de réel. On parle de choses spirituelles. On n'est pas là pour parler de. Je vous parle de choses spirituelles. Amen. Google ne peut pas vous donner ça. Peut-être que quand vous allez entendre le nom, vous allez peut-être regarder sur Google. Google va vous donner plus d'informations, peut-être. Mais c'est l'Esprit Saint qui va vous dire c'est quoi le nom de cette entité-là. Amen. Et pour ça, il pourrait dire quoi? Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Maman, tu as 2 oreilles, non? Mes oreilles sont là. Elles sont même un peu décollées. Peut-être même beaucoup plus que la norme, ou que les autres. Il ne parlait pas de ces oreilles-là. Il parlait d'oreilles spirituelles. Parce que quand on lit le livre d'Apocalypse, on dit quoi? Que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit.
On parle de choses spirituelles. Pourtant, les choses spirituelles, ce n'est pas les oreilles physiques. Ce sont les oreilles spirituelles. Pour ressentir les choses spirituelles, ou pour voir les choses spirituelles, ce ne sont pas les yeux physiques, ce sont les yeux spirituels. Et les yeux spirituels, vous savez où ils se trouvent? Ici, dans le cœur. Alléluia. Dans le cœur ici. Changeons notre manière de voir et de comprendre les choses. Dieu veut faire des choses, mais si nous ne comprenons pas ce qu'il fait, comment il travaille, si nous ne sommes pas dans l'esprit, comment est-ce que nous allons les comprendre? Comment est-ce que nous allons même savoir que Dieu est en train d'agir? Alléluia. Nous allons lire, nous terminons, nous allons lire, on commence même déjà dans la prière. Alléluia. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 10. Éphésiens chapitre 1, verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu et je la bénis dans le précieux nom de Jésus. Il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alléluia. Il nous parle de révélation du mystère de sa volonté, par les signes. Alléluia. Les signaux divins, nous montrent le mystère de sa volonté, qui ont été formés par le dessein bienveillant en lui-même. Alléluia. Et j'ai dit quoi auparavant? Que ces signes-là sont là pour montrer que Dieu veut agir, pour mettre à exécution lorsque les temps, et il agit avec le temps, pour vivre avec la vision. On ne court pas sans chronomètre, on ne court pas sans montre. Il y a un temps de départ, il y a une fin. Amen. Alléluia. Et il dit, afin de réunir toutes choses au Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont dans la terre. Pourquoi celles qui sont dans les cieux? Si dans les cieux, tu es un vaillant héros, comme Gédéon, alléluia, il faut que ce soit une réalité sur la terre. Yes. Si dans les cieux, tu es riche, mais sur la terre, tu es pauvre, alléluia, quand le temps de départ est donné, il faut que ce qui est une réalité dans le ciel devienne une réalité sur la terre. Si dans les cieux, tu as une multitude d'enfants et que sur la terre, tu n'en as pas, alléluia, il va te donner des signaux pour que sur cette terre-là, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Je pensais que j'allais entendre plus d'amen, que les gens qui ne sont pas superficiels allaient dire amen, alléluia. Je vous assure, Dieu ne fait qu'une collation de ce qui est là-haut pour que ce soit accompli sur la terre. Il nous révèle son plan, sa volonté. Il nous dit que au ciel, tu es une mère de beaucoup d'enfants sur la terre. Voici le signal. Top départ, deviens une mère d'une multitude. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes dans la prière, nous sommes déjà dans la prière, nous voulons nous lever, nous voulons commencer à prier. Alléluia. Alléluia. Ce soir, tu veux élever ta voix, tu veux prier. Nous voulons prier pour dire, Seigneur, donne-nous l'humilité de reconnaître que tu ne peux pas être contenu dans une boîte. Applique-toi présent dans nos textes. Et que tu fais toutes choses selon ton bon plaisir, selon ton dessein, selon ta volonté. Afin que ce que tu as prévu dans les cieux soit accompli sur la terre. Afin que ta volonté que tu as établie dans les cieux soit établie sur la terre. Et là, tu as dit, Seigneur, donne-moi l'humilité de comprendre, de reconnaître que je ne peux pas te faire agir comme je veux, et que je ne peux pas te conformer à moi, ma manière de voir les choses, ou ma manière de faire les choses, mais que tu agis comme tu veux, selon ce que tu as prévu de faire. Alléluia.
Seigneur, dans toutes les fois où nous te vivons, dans notre carnaval où tu es voulu que tu agisses d'une certaine manière, d'une certaine façon. Éternel des armées, rien ne peut te contenir. Nul ne peut te contenir. Tu es souverain. Tu agis comme tu veux. Oh, selon ton bon plaisir. Selon ta volonté. Les bros, kababa, les bros, kamana, les bros, la brava, les bros, sandala, rosa. Les bros, sandala, rosa, sandala, rosa. Brande bros, kababa, les bros, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, Seigneur des armées, parce que tu nous fais changer de mentalité. Tu nous fais changer de mentalité. Et pour ça, tu renvoies notre fondement avec notre action, Kanda Sabakadosa, pour que tu sois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Alléluia. Nous voulons encore prier ce soir. Nous voulons dire, Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens superficiels. Nous ne voulons pas être des hommes superficiels. Nous ne voulons pas être des hommes animaux. Mais Seigneur, accorde-nous la grâce. Aide-nous. Nous voulons être renforcés spirituellement. Nous voulons croître spirituellement. Aide-nous. Et pourquoi spirituellement, nous avons besoin de prier. Aide-nous à prier. Pourquoi spirituellement, nous avons besoin de méditer. Aide-nous à méditer. Pourquoi spirituellement, nous avons besoin de lire des livres saints, des livres noirs. Aide-nous à lire. Aide-nous à toujours revenir vers toi, à méditer la parole, à toujours te demander, afin que toi et ton Saint-Esprit, vous nous enseigniez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, dit Seigneur, renforce-moi spirituellement. Que je puisse grandir. Les bros, tababa, c'est que les bros, ça. La bradaba, c'est que les bros, sandala. Que je puisse croire. Que nous puissions croire en tant qu'église, en tant qu'individu, en tant que personne. Que nous puissions croire à la sandala. Que nous ne restions pas des enfants, des bébés spirituels. Ou des hommes indécis qui sont ballottés par toute doctrine. Il y a braqué, aide-nous à être renforcés spirituellement afin de pouvoir voir, identifier, oh, Éternel des armées, notre activité spirituelle, nos capacités spirituelles, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Ce soir encore nous voulons prier, nous voulons dire Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir être de vrais disciples. Alléluia. Des vrais disciples qui vont toujours au pied du maître. Alléluia. Des vrais disciples qui pas les chrétiens, pas le genre de chrétiens qui reçoivent les choses, mais qui ne vont pas vers le maître pour demander la signification. Dis Seigneur, aide-moi à être un vrai disciple. Un disciple qui est prêt à se laisser enseigner. Alléluia. Qui est prêt à se laisser guider. Alléluia. Et là, ta voix est comme ça, dit Seigneur, aide-moi à être un vrai disciple. Alléluia.
te louons. Amen. Alléluia. Je parlais tout à l'heure d'avoir un esprit aiguisé, un esprit expérimenté. Alléluia. Un esprit capable de discerner. Amen. Nous voulons prier ce soir pour dire Seigneur, accorde-nous le désir pour les dons spirituels. Le désir pour les dons spirituels. Yes. Il dit dans sa parole que, il le dit dans Matthieu et dans d'autres livres encore que si nous qui sommes mauvais, ça va donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus fort est notre Père qui est dans les cieux ne nous donnera pas l'esprit, son esprit, si nous le lui demandons. Alléluia. Vous savez, généralement, on demande beaucoup de choses. On demande de l'argent, on demande tout ce qui est besoin physique. Mais les choses spirituelles, ils sont plus que l'argent. Les choses spirituelles, ils sont plus que toutes choses qu'on peut trouver sur la terre. Nous ne les demandons pas. Et les choses spirituelles dont nous parlons ici, ce sont les dons. Donc de l'esprit, les dons spirituels, et aussi le fruit de l'esprit. Je veux demander au Seigneur, accorde-moi ce désir-là, cette envie-là, cette soif-là pour les dons spirituels et pour le fruit de l'esprit. Et là, ta voix, oh éternel, mes enfants, Jabio, Adonai, Santa, nous te prions ce soir. Créons-nous le désir pour les eaux spirituelles, le désir pour les eaux spirituelles, le désir pour le fruit de l'esprit, le désir pour tout ce qui vient d'en haut, le désir pour tout ce qui vient du Père, le désir qui montre que nous avons le son de Dieu, qui est l'esprit de Dieu. Fais-moi-nous ce désir à cette foi. Dans le nom de Jésus, éternel, donne-nous cette soif, donne-nous cette faim. Oh, ce désir ardent. Oh, Sandalaba, Soko, Eteriosa. Pour les dons spirituels, Sandalaba, Sebo, Sanda. Oh, Rababa, le don de prophétie, oh, Rabalaba. Le don d'interprétation de langue, dans le nom puissant de Jésus. La Mama, le fruit de l'esprit, Sandiria, Nasuria, Nama. Aide-nous, Seigneur, à désirer ces choses-là plus que toute autre chose. Rabasanda, tu dis, Rabasanda, que la voix de l'esprit charnel, Seigneur, nous a conduit à la mort. Les bons Sandaba. La chair ne profite de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Aide-nous, Seigneur, à embrasser les colonnes Sanda. Dans le bon et précieux nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, alléluia. Nous voulons prier encore ce soir. Nous voulons dire, Seigneur, accorde-nous un esprit, une vie de prière et de méditation et de jeûne. Alléluia. Pour croître spirituellement, alléluia, c'est dans le jeûne, la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Pour croître spirituellement, il faut faire les choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, c'est la prière, le jeûne et la méditation de la parole. Parce que le corps que nous avons n'est pas disposé à prier. Il ne veut pas prier. La chair que nous avons n'est pas disposée, n'est pas prête à prier. Alléluia. C'est la vérité. Tout le monde sait ici que je dis la vérité. Alléluia. Parce que cette chair-là, quand il s'agit d'une certaine heure, quand on te dit, lève-toi à 1h du matin pour prier, la chair-là va te dire non. Alléluia. Donc on va dire esprit de prière, manteau de méditation de la parole. Manteau du jeûne. C'est important de jeûner. Qu'on soit petit, jeune, grand. Alléluia. C'est important de jeûner, ça débloque. Alléluia. Et quand on jeûne, on rend notre esprit, alléluia, et notre corps léger. Pour recevoir, pour voir les signaux, alléluia, de Dieu. Donc tu me dis ce soir, oh éternel, donne-moi ce manteau, revêt-moi de ce manteau de
méditation. Je ne veux pas être charnel, je ne veux pas être superficiel. Mais je veux être profond dans les choses de Dieu. Donc accorde-moi cet esprit-là, donne-moi cet esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Je pense que si on demandait à quelqu'un de prier pour l'argent ce soir, peut-être que les prières allaient plus fort. Alléluia. Mais on parle de quelque chose qui est plus que l'argent. Alléluia. Parce que Pierre pouvait dire que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, Dieu te le donne. Et il a reçu ce qu'il avait au travers de la prière, de la méditation et du jeûne. Et la Bible dit que quand Pierre passait, son nom guérissait les malades. Alléluia. Et alléluia. Élève ta voix. Demande à Dieu de te donner cet esprit de prière, cet esprit de méditation, cet esprit de jeûne. Continue, continue. La Bible dit prier sans cesse, prier sans cesse, prier sans cesse, prier sans cesse. Dans le taxi-bus, dans le taxi, à l'école. Dès que vous avez un moment, commencez à prier en langue, commencez à caboche, commencez à méditer, commencez à dire au Seigneur, la marassa, me voici par toi, inspire-moi au travers de la méditation. Oh, j'ai laissé tous les bons repas que je pouvais manger. Je te donne mon ventre, je te donne mon ventre, je te donne mon corps, en jeûne. La marassa, canta la marée, oh, sabia la marée. Vibra canta la marée, hebro kamama, hebro la canta la marée, daria la marée, hebro, ambara marée, dans le nom de Jésus de Nazareth, hebro kamama, la marée, dans le point précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous voulons prier encore ce soir. Nous voulons dire, Seigneur, nous voulons une nouvelle expérience. Que toute limitation qui était dans nos vies concernant notre croissance spirituelle soit ôtée. Nous voulons voir de nouveaux paradigmes. Nous voulons voir un nouveau niveau. Alléluia. Ce que nous avons connu avant, où on avait des songes, des visions, et à un moment ça s'arrêtait. Nous voulons revoir ça. Et nous voulons voir quelque chose au-delà. Au-delà. Alléluia. Au-delà. On ne veut pas se contenter. Vous savez, la Bible dit qu'à celui qui a, on ajoutera. Yes. Mais à celui qui n'a rien, même le rien, on va dépenser et il y aura encore moins. Alléluia. C'est un principe. C'est pour ça que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Alléluia. Certains d'entre nous n'avons pas encore atteint les niveaux de richesse, les niveaux d'élévation, certains niveaux, parce que spirituellement, on n'est pas encore monté. Les gens de l'autre côté montent spirituellement et ils montent en richesse. Ils montent en pouvoir, ils montent en influence. Mais nous voulons de la paresse. Et Dieu n'a pas besoin de gens paresseux. Je veux dire ce soir, Éternel des armées, aide-moi. Seigneur, aide-moi à aller au-delà du niveau que j'ai. À désirer d'aller au-delà de ce niveau-là. Que toute limitation, que toute barrière, que toute habitude qui fait en sorte que je ne puisse pas croire qu'à la massacre soit retirée. Aide-moi à aller au niveau supérieur. La branda sabarika ya sanabalabaté. Libro sandalia brandamaté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi à aller au niveau supérieur. La massacre, la massacre, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre dernier point de prière ce soir, nous voulons prier pour demander au Seigneur d'ouvrir les yeux de nos cœurs. Alléluia. On est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, je crois, verset 16. C'est important. Nous n'avons pas que les sens physiques, nous n'avons pas que les sens physiques, nous avons les sens spirituels.
Et nous voulons dire, Seigneur, que tous nos sens spirituels soient alertes, qu'ils soient ouverts, qu'ils soient utilisés et utilisables par Dieu seul. Par Dieu seul. Alléluia. Que nous ne recevions que de Dieu seul. Alléluia. Donc tu veux dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Tu veux dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir. Je veux voir tes signes. Je veux les comprendre. Alléluia. Quand Dieu ouvre les yeux de ton cœur, alléluia, tu comprends. Il t'explique les choses. Il t'explique les choses. Récemment, je devais faire affaire avec quelqu'un et j'ai fait un rêve où Dieu m'a parlé de la personne. Il m'a tout dit sur la personne. Il m'a dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous savez ce qui est merveilleux? Le lendemain, la personne m'appelle au téléphone. Et quand la personne m'appelle, exactement ce que le Saint-Esprit m'a dit dans le rêve. Exactement ce que la personne m'a dit dans le rêve. Exactement. Nous nous disons, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre des signaux, des messages, des avertissements. Alléluia. Lève ta voix, commence à prier. La branda santa, la branda santa, les rocs, les rocs, santi, para, les calabas, la banana santa, ouvre. La Bible dit, que c'est divinement averti par le Saint-Esprit. Marie et Joseph, averti par l'ange, qui sont partis en Égypte pour échapper à Hérode. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, afin que nous puissions voir, et comprendre les choses spirituelles. La branda c'est que nous sommes la je bénissons éternel les armes et nous louons tout ce que tu as opéré ce soir dans le nom de Jésus, tout ce que tu as ouvert Seigneur Dieu, les yeux de mon cœur dans le nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus qui Nazareth, dans le précieux nom de Jésus qui Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu veux élever ta voix, tu veux commencer à rendre grâce au Seigneur pour ces moments, pour ces requêtes, pour tout ce qui est monté vers lui, qui a dit oui, amen. Élève ta voix, éternel,